Et Nils, ça a commencé là. Ah, et ben on se retrouve pour le troisième volet de notre émission Tempo présentée par l'Actu Politique. Oui, aujourd'hui, le troisième épisode va porter sur la sécurité et la justice. Exactement, on abordera un thème prégnant de la campagne présidentielle sur lequel pratiquement tous les candidats se placent. Oui, on va parler de violences policières, d'insécurité, on va parler du nombre de fonctionnaires, du nombre de places dans les prisons que les candidats veulent ajouter. Exactement, et bien c'est parti pour cette vidéo. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Pas simplement quand je me rase. Parce que c'est notre projet! La sécurité est un sujet très présent dans les débats à l'approche de l'élection présidentielle. La loi sécurité globale, mise en œuvre par le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2021, a relancé les débats autour de l'institution policière. Ce qui est notamment mis en avant par ceux qui veulent réformer la police, c'est la dégradation de la formation au fil des années. Tout d'abord, en termes de durée, elle est passée en quelques années de 2 ans à 8 mois, voire moins parfois. De plus, la gauche notamment remet en cause le contenu actuel de cette formation. Il y a peu de formation sur les violences faites aux femmes et également peu de formation sur le racisme. Jean-Luc Mélenchon souhaite donc rétablir une formation de 2 ans qui sera effectuée dans des centres de formation nationaux. On observe un autre clivage assez fort entre la gauche et la droite depuis plusieurs années concernant le rapport entre la police et la population qu'elle est du coup censée protéger. D'un côté, la gauche, surtout durant le mouvement Black Lives Matter, dénonce ce phénomène de violence policière et les nombreux comportements violents et racistes dont seraient responsables les forces de l'ordre. De son côté, au contraire, la droite remet en cause toute accusation de violence systématique au sein de l'institution policière. Selon eux, un problème bien plus important gangrène la société, c'est le sentiment d'insécurité et les violences contre les forces de l'ordre. Ils dénoncent la montée des violences, notamment dans les quartiers défavorisés. Mais en pratique, ce clivage est plus poreux, surtout à l'approche de l'élection présidentielle où les candidats tentent de s'emparer de tous les sujets, dont celui-ci. Oui, ils sont nombreux à souhaiter l'embauche de nouveaux fonctionnaires de police et de gendarmerie, et ils souhaitent également le développement de différents services, à droite comme à gauche. Alors on a Fabien Roussel qui souhaite le recrutement de 30 000 policiers et gendarmes et le développement d'une police de proximité, tout comme Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, ou encore Anne Hidalgo aussi, qui souhaite également embaucher des policiers, mais alors elle n'a pas encore chiffré sa proposition. D'accord. Valérie Pécresse souhaite quant à elle étendre les prérogatives de la police municipale et en généraliser la présence dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Elle propose également la création de brigades coup de poing dans les quartiers qu'elle considère comme gangrénés par la délinquance. Petit délinquant. Pour protéger les forces de l'ordre, Éric Zemmour propose l'instauration d'un droit à la défense excusable, qui justifierait donc un acte de violence de la part de la police si le fonctionnaire de police est agressé. Il propose également l'instauration d'une brigade antifraude sociale. Marine Le Pen propose une mesure similaire, c'est l'instauration d'une présomption de légitime défense renforcée pour les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes. Certains candidats misent également sur les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des citoyens. La candidate LR propose la reconnaissance faciale à l'entrée de tous les transports en commun. Mélenchon et Roussel s'opposent totalement à ces initiatives. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, propose comme solution au problème de l'insécurité de démanteler les BAC et les braves M. Il propose également, pour éviter tout débordement, d'interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les flashballs, les techniques d'immobilisation létale et la technique de la NAS qui sert en manifestation et qui est fortement contestée. Pour réformer une police qu'il juge trop répressive, certains candidats, dont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, proposent la suppression de l'IGPN et de l'IGGN, instances de surveillance des forces de l'ordre, qu'ils jugent trop dépendantes de l'institution. Roussel propose également une nouvelle instance indépendante chargée de contrôler les policiers, quand Mélenchon veut créer une commission vérité et justice pour les faits de violence policière. Les policiers, eux, se plaignent également d'avoir des procédures pénales trop longues qui les empêchent de se concentrer sur les choses que eux jugent essentielles. Ils estiment avoir trop d'administratifs, trop de paperasse.
C'est pour cela que Valérie Pécresse mise sur le numérique pour simplifier cette procédure pénale. Elle pense qu'elle peut ainsi diviser par 2 le temps de traitement des procédures. D'accord, Éric Zemmour propose également de simplifier les procédures, mais également de créer une police pénitentiaire, probablement chargée de tout cela à plein temps. Concernant maintenant la justice, un fort clivage existe entre gauche et droite. La médiation est préférée par les candidats à gauche, tandis que les candidats de droite militent pour que les peines soient effectivement appliquées. La gauche trouve que la justice est trop lente, alors que la droite affirme que c'est parce qu'elle est laxiste. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen proposent de réinstaurer les peines planchers, sans préciser pour quel chef d'accusation. Éric Zemmour, lui, affirme que ces peines planchers seront appliquées pour chaque crime et délit, et Valérie Pécresse veut qu'elles soient automatiquement mises en place en cas de récidive. S'inscrivant également dans la théorie d'une justice trop bonne, Marine Le Pen et Valérie Pécresse désirent mettre fin aux aménagements de peine automatiques. Oui, Nicolas Dupont-Aignan est favorable également à la prison ferme pour toute agression sur les forces de l'ordre. Ce dernier désire également créer un secrétariat d'État en charge de l'application des peines. Alors toutefois, il est l'un des seuls à privilégier les travaux d'intérêt général pour les faits mineurs. Alors, ils sont nombreux à promettre des investissements massifs dans la justice. Valérie Pécresse, par exemple, souhaite investir 9 milliards d'euros. Yannick Jadot promet 3000 magistrats et 8000 agents des tribunaux en plus durant le quinquennat. Anne Hidalgo et Jean Lassalle proposent de recruter des magistrats, des greffiers et des travailleurs sociaux, et ils promettent de rénover et de construire des prisons. Cependant, ils n'ont pas encore chiffré leurs propositions. Ça reste vague donc. Oui. Ce n'est pas le cas de Valérie Pécresse qui propose 20 000 places de plus en prison, Le Pen 25 000, Nicolas Dupont-Aignan 40 000. Éric Zemmour, lui, propose d'expulser immédiatement 10 000 délinquants étrangers et de rajouter 10 000 places de prison, ce qui fait un total de 20 000. Valérie Pécresse a également fait une déclaration choc. Elle désire instaurer des circonstances aggravantes si un crime est commis dans une zone de reconquête républicaine. Cette mesure est contestée par les constitutionnalistes qui défendent le principe d'égalité devant la loi et qui jugent que cette mesure pourrait être anticonstitutionnelle. Yannick Jadot, quant à lui, propose de redessiner la carte judiciaire afin de permettre à chacun d'être jugé plus proche de chez lui qu'il ne l'était avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le thème de la sécurité et la justice. La prochaine vidéo sera consacrée aux inégalités sociales et au thème du pouvoir d'achat qui est la préoccupation principale des Français. Alors maintenant, il ne vous reste plus que 2 choses à faire en quittant cette vidéo. C'est aller tout de suite commenter si vous avez des questions sur le thème du pouvoir d'achat et des inégalités sociales, mais aussi de vous abonner à l'Actu Politique sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Exactement, on vous laisse aller regarder toutes les vidéos de l'actu politique et on se quitte sur ce. Je retourne lire mon journal. Allez, puis moi aussi, tiens. Allez, au revoir.